Il faut que nous comprenions que la raison essentielle de la situation que nous connaissons tient en une seule formule. La France vit au-dessus de ses moyens. Si cette situation se prolongeait, elle compromettrait irrémédiablement nos chances, qui sont grandes, et notre avenir. La politique de rigueur se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 84. Le Premier ministre, qui était l'invité hier soir de l'émission RTL Le Monde, n'a pas caché la dure réalité aux Français. Mais en cas de reprise économique, en principe elle est prévue, tout irait mieux en 85 et 86. Maintenant, manifestement, l'économie est en ordre. Je vous dis cela, n'est-ce pas? Ça paraît contradictoire, mais pas du tout. C'est difficile, c'est la rigueur. On demande aux Français du courage, on demande aux Français de l'effort, mais c'est en ordre. Maintenant, notre politique économique est tracée. L'intervention du président de la République, Jacques Chirac, hier soir sur France 2, lui a permis de dire aux Français quel était le cap précis qu'il s'est fixé, avec une priorité absolue, a dit le président, la réduction du déficit public de la France, qui est la clé de voûte de tout assainissement de notre économie et de la réduction du chômage et des inégalités. Cette période d'austérité, le président l'a fixée à 2 ans. Et donc la priorité, c'est la réduction des déficits. Et pour cela, il faut prendre des mesures qui peuvent être en contradiction avec ce que l'on veut faire plus tard. Il faut rétablir les équilibres. C'est un effort à faire pendant 2 ans. L'ensemble de ces mesures, dont certaines sont spectaculaires, ont un but en commun, enrayer et combler le déficit du commerce extérieur, qui est maintenant le handicap le plus sérieux de notre économie. C'est ce que le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques Delors, a expliqué tout à l'heure à Philippe Sassier. Nous ne pouvons pas continuer à consommer plus que nous produisons, à acheter plus que nous ne vendons à l'étranger. Nous avons conçu ces mesures le plus possible en diminuant les déficits publics, le moins possible en demandant directement aux revenus des ménages. Nous avons totalement épargné les revenus les plus modestes. Nous sommes donc toujours dans le droit fil de l'esprit de solidarité qui caractérise la politique du gouvernement depuis mai 1981. Cet effort n'est que provisoire. Il doit être assez massif pour permettre la diminution rapide des importations dans une économie ouverte, sans mesure de protectionnisme. Des prévisions de croissance à la baisse, un endettement qui s'aggrave. La France vit au-dessus de ses moyens, a déclaré aujourd'hui Thierry Breton. Le ministre de l'économie a présenté aujourd'hui son plan pour redynamiser la croissance. Et il a mis les points sur les i, il faut travailler plus. On ne peut pas à la fois avoir un bénéfice extraordinaire, c'est-à-dire l'allongement de la durée de la vie, qui est un acquis formidable de notre génération, et penser qu'on pourra s'en sortir en travaillant moins. Non, je crois qu'il faut dire aussi la vérité aux Français. La vérité, c'est que la croissance, ça passe aussi par le fait de travailler plus et plus longtemps. Pour la première fois, l'ensemble des impôts des Français, l'impôt sur le revenu des Français, la totalité de cette masse, eh bien, sera quasiment égale aux charges d'intérêt de la dette. Et donc on voit bien qu'on n'a plus les moyens d'investir sur l'avenir, donc il faut traiter ce problème. Nous maintiendrons le cap du désendettement et du retour à l'équilibre budgétaire. Nous ramènerons notre dette publique en deçà de 60% du produit intérieur brut et nous rétablirons une situation budgétaire à l'équilibre en 2012. Vous, aujourd'hui, que les Français, finalement, eux ne comprennent pas la dette que l'on a et qu'on va devoir rembourser. On voit demain les décisions de François Fillon qui vont être effectivement prises. Cette dette, c'est la dette des citoyens européens ou c'est la dette des États européens? Non, c'est la dette des États qui sont composés de citoyens. Qui vont devoir payer finalement les erreurs des politiques. Lorsque je suis parti, parce que vous vous rappelez le passé, lorsque je suis parti de la présidence de la République, la France avait une dette très faible, pratiquement 10% de son PIB. 30 ans après, aujourd'hui. Et maintenant, c'est 83%. Alors on fait quoi? Alors, on essaie de la rembourser. Vous savez que tout l'impôt sur le revenu que vous payez, l'un et l'autre, et vous aussi bien sûr, tout l'impôt va actuellement à l'amortissement de la dette. Ça ne va même pas à payer des actions ou des investissements. L'amortissement de la dette. 3,9% en 2013,
3,6 en 2014 et la marche est importante, 2,8% en 2015. Un message d'exigence pour José Manuel Barroso. Le fait qu'on propose 2 années de plus pour la correction du déficit n'est pas du tout une solution de facilité. Au contraire, c'est une exigence de poursuivre dans le sens des réformes qui sont indispensables. Et parmi les priorités du président de la Commission, la réforme des retraites dès cette année et la libéralisation de certaines professions réglementées, comme les notaires